une question qui est pertinente aussi, et je l'attendais d'ailleurs. Que la partie est de notre pays est en proie à des massacres, à des viols et toute forme d'atrocité. Donc aujourd'hui, cette qualification de terroriste, oui, individuellement et pénalement, ceux qui commettent des atrocités doivent être condamnés. Mais dans l'état actuel des choses, il faut d'abord rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Et le problème que nous avons identifié en tant qu'ALC, c'est le Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais à ce que je sache, l'ALC veille à ce que ses troupes, l'ALC veille à ce que notre comportement soit irréprochable, parce que c'est vrai que notre histoire est émaillée des crimes contre l'humanité, mais c'est M. Tshisekedi qui en a le plus commis ces jours-ci, en bombardant à l'aveuglette les localités parce qu'il n'a pas de fantassin pour faire l'armée. Et donc, ceux qui nous rejoignent ont des cahiers de charges, mais l'intelligence a résolu. Parce que la guerre, à la fin de la guerre, il y a des traités. À la fin de la guerre, il y a des discussions. Nous ne pouvons régler ces problèmes qu'autour d'une table, et malheureusement, il n'est pas très disposé. Donc, pour dire ça en quelques mots, oui, chacun de ces groupes armés a des cahiers de charges. Oui, chacun de ces groupes armés s'engage à déposer les armes définitivement, mais il faut des perspectives d'avenir, et l'Alliance Fleuve Congo construira ces perspectives. Monsieur le Président de la République, bonjour. Il faut qu'on parle. Je suis Rodriguez Katouva, journaliste et citoyen congolais, et je dois vous parler du Nord Kivu et des autorités que vous avez placées pour diriger l'état des sièges. La population n'en peut plus. On suffoque par des taxes et des tracasseries qui ne s'arrêtent pas. Monsieur le Président, si on a reconnu l'état des sièges au Nord Kivu, cela veut dire qu'il y a la guerre. Une guerre veut dire que la capacité de la population à avoir de l'argent est affectée. Aujourd'hui, il y a plus de 10 taxes qui ont été créées par le gouverneur militaire et par le maire de la ville de Goma. On n'en peut plus. Si vous allez sur les réseaux sociaux, toute la ville est en train de parler des voitures et des véhicules à vitres teintées. Monsieur le Président, il y a des véhicules qui viennent d'origine avec des protections anti-ultraviolets, mais aussi avec des capteurs qui font que la vitre n'est pas aussi claire que l'eau de roche. Et on appelle ça des vitres teintées. On doit payer 100 $ pour libérer sa voiture arrêtée injustement. Et le maire et le gouverneur sont en train de préparer un document qui permet de circuler avec son véhicule avec des vitres d'origine, mais qu'on devra payer un minimum 20 $. La population n'en peut plus. Depuis quelques mois, le gouverneur a interdit les motos de circuler à partir de 18 h. Monsieur le Président, toutes les activités au Nord Kivu sont paralysées à cause de la guerre. Et on interdit aux gens qui travaillent le soir, c'est-à-dire les coiffeurs du soir, les vendeurs de saucisses, les vendeurs de viande qu'on appelle mouchito, les travailleurs dans des bars et tout ça. Toutes ces personnes, à partir de 18 h, ne peuvent plus se déplacer parce que le maire de la ville pense que ce sont les motos qui circulent à ces moments-là qui insécurisent la population. C'est une mesure impopulaire. Il y a des vidéos sur les réseaux sociaux, des motards qui disent quand l'M23 va prendre la ville de Goma, on va les accueillir parce qu'eux vont nous libérer de ceci. Il y a, Monsieur le Président, à Goma, des motards qui travaillent la nuit et des motards qui travaillent le jour. Et c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. On a tué tout le travail de nuit qui se passe en ville de Goma. Le maire de la ville a mis un jeune en prison, Mamision Ndungokin, qui vient de passer 1 an et demi en prison pour avoir dénoncé des taxes parcellaires que le maire de la ville avait imposées. Au moment où je vous parle, le maire vient de signer un document qui va interdire aux personnes qui exercent des petits commerces devant leur parcelle ou devant leur lieu de travail d'exercer. Pour lui, ça nuit à l'aspect touristique de la ville de Goma. Monsieur le Président, nous sommes en guerre. Des gens essaient de gagner honnêtement leur vie en vendant des crédits, en vendant des tomates devant leur maison et on veut leur imposer une taxe pour être enregistré ou alors on veut les chasser. Qu'est-ce qu'on peut faire quand plus de 40% de la province est occupée par des rebelles terroristes, Monsieur le Président? Rappelez vos hommes. Je vous jure que moi j'écoute l'opinion et que beaucoup de gens aujourd'hui détestent le régime. Il ne faudrait pas que on prenne les M23 comme des libérateurs alors qu'ils ne le sont pas. Ce sont des agresseurs. Alors, Monsieur le Président, rappelez vos troupes. Rappelez à Monsieur Thierry Moami qu'on ne peut pas se lever un jour et décider que les voitures ne peuvent plus circuler en ville de Goma. Autre chose, Monsieur le Président, on impose 130 000 francs congolais par élève pour passer l'examen d'État. Il y a près de 60 000 élèves qui vont passer l'examen d'État au Nord Kivu. Ça fait plus de 3 millions de dollars que le gouverneur va prendre parce que c'est de l'argent géré exclusivement par le gouvernement provincial.
Ce n'est pas possible. Nous sommes en guerre, ça veut dire nous sommes sous état de siège, ça veut dire que tous, ils reconnaissent qu'on est en état de siège. Monsieur le Président, je vais envoyer cette vidéo à vos ministres. Je vais l'envoyer particulièrement à Monsieur Patrick Mouyaya. J'ai son numéro privé et j'espère que quelqu'un aura le pouvoir de vous en parler en Conseil des ministres. Nous sommes en guerre. Allégez la vie des populations. Il faut nous montrer que vous reconnaissez que nous souffrons. Nous, à Goma, des maisons, il y a maintenant 15, 20, 30 personnes qui vivent parce que tous les voisins, tous les familiers qui vivaient dans le village sont venus à Goma. Et la vie devient plus difficile. Et plutôt que de nous alléger, quand on commence à vendre la tomate devant sa parcelle, le maire de la ville vient confisquer ces tomates-là. Quand on a son petit véhicule pour faire rentrer un peu d'argent dans la maison, et parce que les vitres ont des protections anti-ultraviolets, on confisque cette voiture. On va créer une nouvelle taxe pour permettre aux gens de circuler avec leur voiture. Ça ne peut pas se faire. On devrait normalement alléger la vie. Montrer que vous êtes solidaire avec la population du Nord Kivu. Arrêtez toutes ces taxes. L'examen d'État doit être gratuit pour les zones qui sont sous état de siège, ça veut dire le Nord Kivu et l'Ituri. C'est comme ça que la population va savoir que le président, que le gouvernement, que les dirigeants sont avec eux. Il y a énormément de taxes, plus de 10 taxes que ces deux autorités ont créées. Annulez toutes ces taxes, Monsieur le Président. Et je vais dire une anecdote, Monsieur le Président. Sur un de mes postes, un habitant de Rutshuru l'a signalé. Quand il amène sa nourriture de Rutshuru vers Goma pour la vendre, il ne paye qu'une seule taxe dans la zone contrôlée par le M23. Mais dans les zones contrôlées par les FARDC, il paye minimum 7 taxes différentes. Ce n'est pas possible. Il ne faudrait pas que l'agresseur joue au malin. Il ne faudrait pas que l'agresseur soit passé pour le libérateur, Monsieur le Président. Les députés nationaux, ils sont en train de prendre leur argent. Donc, ils ne pourront rien dire. Les provinciaux, s'ils osent l'ouvrir, on les met en prison pour collaboration. Moi, je dis ceci parce que je vis en France, que mes comptes en banque sont à l'étranger et qu'on ne pourrait pas m'atteindre. Mais je le fais parce que je suis un citoyen qui respecte les institutions et qui croit en la solidarité du président avec la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Rappelez à l'ordre, vous êtes les commandants suprêmes. Donc, le gouvernement militaire doit vous obéir et le maire de la ville de Goma, les deux doivent vous obéir. Dites-leur d'arrêter ces taxes, Monsieur le Président. Et la population saura que vous êtes avec elle. Si vous ne le faites pas, Monsieur le Président, à Goma, les gens en ont marre, je vous le dis. Merci. Bonsoir, peuple congolais. Voilà, message est comme au coma. Parce que dans Zolanda, sur la toile, beaucoup de Congolais vont anticiper, voir même des détails. Comment expliquer clairement à Congolais, il est où les problèmes pour Namboka Nabiso. Voilà, il y a les oreilles qui attendent. Un Bible lobby que mes brebis écoutent ma voix et me suivent. Donc, déjà touché, voilà, ça c'est de 1. De 2, j'ai à Félix, Kende Kozoba contrat naïe, na contrat naïe, na M23, à contrat naïe, na Kagame, à Salmo Makamunaye sans confiner les passés, à Salmo Makamunaye, les lois congolais vont comme foutango, et Congolais va comprendre que t'es, il est quitté. On sali 5 ans naïo, on va déboulonner, on sali en hauteur. Allez, comme un deuxième mandat, accord na comme kangayo et puis mindele ba comme finga biso que toi ba zobat pour tout tiko na pouvoir aussi longtemps que yom to sineli ba accord wana zo respecter te et mukile tambola na ba accord respect ba accord. Voilà et si comme makambo za na ngolo lo to kufela ba congolais. Ya wana otuna toujours bande ko botika li sima bozela nini. Mobutu atika ba accord te. Muze atiki ba accord te. Kanambe atiki ba accord te. M23 kende ke silaki. Nazo kote la ete metoko makuna. Félix a un accord à Sikabo au final est passé. Kagame zoa Sakima, Kagame zoa Est aéroport nyoso tout soit sala ndengo lingi. Ba minéraux nyoso Congo ke raffiné na Rwanda. Mbongo na tu Kagame ofuta nango armée. Kagame mi Kaboli en 2. Atie M23 pour la guerre, yemo avani pour l'économie pour nakanga. M23 kangi territoire ya azu matière première. Kangi territoire matière première nyoso na accord à Félix pour bango ba yebi ko gérer mboka. Bango ba malamu, mon frère fiable. Bandeko ego suka wana te. Muto Bemba a rejoindre déjà Nanga. Et Tigali Katumbi au rejoindre Nanga. Et Tigali Failou Ozolala rejoindre Nanga. Déjà, Nana ça comprendre Vital Kamere, Djambo Mkubwa. Merci.